Bonjour à tous, nous voilà parvenus au terme de ce parcours de sensibilisation aux troubles de la communication chez la personne âgée. Dans cette dernière vidéo de conclusion, j'aimerais vous rappeler les notions phares que nous avons découvertes ensemble. Tout d'abord, la communication, c'est un échange d'informations entre deux personnes par le biais d'un code, qu'il soit verbal ou non verbal. En plus du code utilisé, le contexte aussi est porteur de beaucoup de sens. Pour rappel, 75% des messages de notre communication sont portés par le non-verbal. La communication est donc multimodale et ne se résume pas au seul langage. Ensuite, nous avons vu que les personnes âgées souffrent d'altérations cérébrales, que ce soit dû au vieillissement normal ou à des maladies telles qu'Alzheimer. Cela entraîne des répercussions sur les fonctions cognitives et donc sur la communication, puisque celle-ci repose sur l'ensemble de ces fonctions cognitives. On a vu que les fonctions cognitives, c'est l'attention qui permet d'être attentif à son partenaire de communication, qui permet de détecter sa présence et de rester concentré sur la conversation. Il y a aussi les gnosies et les praxies, donc les gestes, les mimiques, les cinq sens, qui permettent de recevoir la communication par les différents canaux, mais aussi de la produire de manière multimodale. Ensuite, il y a les fonctions exécutives, inhibition, planification et flexibilité, qui permettent d'intégrer le message et de lui donner un but et une cohérence. Puis les fonctions mnésiques, qui permettent d'avoir des choses à dire, de se souvenir des mots, de faire avancer la discussion. Et enfin, les fonctions langagières, qui supportent le langage oral et le langage écrit. Quand les fonctions cognitives sont altérées, il y a donc des répercussions sur la communication à tous les niveaux, surtout dans la mesure où toutes les fonctions cognitives fonctionnent de manière interconnectée. Mais si la communication est dégradée, elle n'est néanmoins pas complètement empêchée. La communication demande certes plus d'efforts, tant du côté de la personne âgée que de son interlocuteur, qui doit se mettre à son niveau et s'adapter à ses compétences, mais elle est toujours possible. Dans ce cadre, il est très important d'utiliser la multimodalité de la communication, pour aider la personne âgée dans sa compréhension. Mais il est également important d'être dans cette dynamique multimodale quand on cherche à percevoir les signaux de communication de la personne âgée, qui peut s'exprimer par le langage mais aussi par des gestes ou des mimiques. Pour instaurer une bonne communication, il est important de se mettre dans une disposition d'esprit adaptée en considérant son partenaire de communication comme doué de compétences. Il faut aussi veiller à certains détails plus matériels, comme le port des prothèses auditives ou le fait de bien articuler. Souvenez-vous de l'image de l'aéroport, avec toutes les vérifications à faire au départ, puis l'installation des passagers et les consignes à respecter durant le vol. Instaurer une bonne communication passe aussi par le fait de proposer à la personne âgée des activités porteuses de sens, ce qui réduira les troubles du comportement et lui permettra d'être motivée et engagée, et donc d'avoir plus envie de communiquer. En effet, nous avons vu que la communication s'inclut dans une dynamique qui englobe toute la personne et son environnement. Agir sur le moral du résident ou sur son environnement influencera donc la manière de communiquer tout autant que le fait de parler au résident avec des phrases courtes. La notion que j'aimerais vous rappeler pour conclure, c'est que la communication, c'est une question d'environnement global. Être dans une dynamique de communication, c'est certes veiller à parler plus aux résidents et à modifier sa manière de parler, mais aussi c'est leur préparer un environnement favorable pour qu'ils aient des choses à dire et qu'ils puissent les dire. Et c'est aussi être soi-même dans une posture d'écoute qui leur permettra d'oser parler sans craindre le jugement. Pour terminer, je vous propose quelques pistes pour aller plus loin si vous le souhaitez et si ça vous a intéressé. Déjà en France, il y a l'association AG&D qui se rend dans les EHPAD pour former les professionnels à la méthode du professeur Camp. Vous pouvez trouver sur leur site internet beaucoup de ressources à ce sujet, dont un webinaire qui détaille toute la pensée du programme Montessori pour les personnes âgées, et qui donne des exemples concrets de la mise en place de cette posture dans les EHPAD. Vous avez aussi le livre Alzheimer, une vie pleine de défis, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente et qui regorge de plein d'exemples très intéressants. Enfin, il y a Mathilde Calvo, une orthophoniste, qui a créé un livret qui s'appelle Mieux visiter mon proche en EHPAD, qui est disponible sur le site AZM Formation, que je mettrai en description. Il est à destination des familles et donne plein de conseils sur la communication qui sont très intéressants. Nous voilà donc au terme de ce parcours qui a été réalisé avec l'aide de mes deux directrices de mémoire, Noémie Perrier et Christine Nougarol. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a apporté de nouvelles connaissances. J'espère aussi qu'il vous a donné une nouvelle vision de la communication et une autre posture avec les résidents. Ce que j'aimerais beaucoup vous avoir transmis via ces vidéos, c'est un nouveau regard sur les personnes âgées, qui vous donne de vous focaliser sur leurs nombreuses compétences préservées, et un nouveau regard sur la communication, comme un point névralgique pour toutes nos relations humaines. Maintenant, il ne vous reste plus s'il vous plaît qu'à remplir les 3 questionnaires post-formation, connaissances, satisfaction et qualité de vie au travail et qualité relationnelle.
J'ai bien conscience que je vous demande de remplir de nombreux questionnaires. Mais ils sont assez courts et surtout, il est très important pour moi que vous les remplissiez pour que je puisse faire des comparaisons de vos scores avant et après le visionnage des vidéos. Donc merci de répondre sur la seule base de vos connaissances et individuellement pour que mon analyse soit juste et que je puisse après généraliser ce parcours de formation à un plus grand nombre. Au bout de 3 mois, vous allez recevoir à nouveau les questionnaires pour les re-remplir pour voir si vous avez gardé les connaissances sur le long terme. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous remercie grandement pour votre implication dans ce projet qui me tient tant à cœur et pour tout le temps que vous y aurez consacré. Et je vous souhaite une bonne continuation pour la suite.